5 jours après le passage du Tour, la montagne reprend ses droits au col du Portet. Au sommet, quelques indices évoquent encore le passage des coureurs, mais ce qui a vraiment changé ici, c'est le nombre de cyclistes amateurs, bien décidés à profiter de la route, désormais goudronnée sur les 8 derniers kilomètres. La route, je trouve que c'est très bien. Très bien. Et puis bon, on avait vu ça sur le Tour et ça donnait envie de venir. Ça fait découvrir aussi la haute montagne aux gens, quoi. Et donc il faut un peu de route d'altitude. Amateurs de vélo d'un côté et randonneurs de l'autre, car le col du Portet est aussi très prisé pour son accès vers le massif du Néouviel. Et le goudron, les randonneurs n'en sont pas très friands. Je n'aime pas l'asphalte, en tout cas pour marcher dessus. J'aime mieux les sentiers, ça c'est certain. Après, ça enlève un petit peu le charme du col tel qu'il était il y a encore l'an dernier. Donc voilà, pour les nostalgiques, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, au niveau pour l'ascension du col, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est lourd? Ben écoute, ça fait toujours son poids. Une cohabitation entre randonneurs et cyclistes que la mairie de Saint-Lary a décidé de réguler. À partir du 1er août, les voitures seront interdites sur les pentes du col entre 10h et 16h. Il faudra que les voitures soient montées avant 10h et redescendront après 16h. Il est important pour la station de Saint-Lary de démontrer qu'on peut préserver un environnement et avoir aussi des fréquentations importantes sur nos sites. Aucun aménagement supplémentaire n'est pour l'instant prévu au Portet, n'en déplaise à certains. Là, il manque un petit bar pour boire un petit demi, là, après l'effort. Et sinon, c'est impeccable. Hein.